Started facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Coucou, nous sommes mardi soir et je commence ce nouveau vlog, donc avec un jour de retard comme d'habitude. Hier soir, j'ai pas eu le cœur à filmer. Comme je vous annonçais dimanche dans le vlog de coup de la semaine dernière, enfin la semaine dernière pour moi, pour vous ça sera du coup il y a longtemps, mais en tout cas voilà, dans le dernier vlog j'annonçais que celui-ci serait un peu différent puisque je pars en vacances et du coup je posterai pas le dimanche comme d'habitude, ça sera un vlog de 15 jours. Je sais pas du tout si je vais beaucoup lire ou pas, voilà, je pars 2 jours à Paris et puis direction Bruxelles, donc j'essaierai de faire des petites séquences, mais je sais pas trop si je vais filmer et je me laisserai un petit peu porter par l'inspiration du moment et on verra bien. En tout cas, j'espère vous faire quelque chose d'assez sympa avec quelques images de nos virées. Mais aujourd'hui, je suis avec Hera qui se couche sur ma petite pile de livres que je voulais vous montrer parce que j'ai eu des petites surprises aujourd'hui. Du coup, voilà, je suis passée à la boîte à livres où je m'arrête souvent. C'est devenu une habitude maintenant de ces vlogs, la boîte à livres. Et j'ai trouvé La dernière princesse de Mandchourie de Liliane Lee aux éditions Flammarion. J'ai pas lu tout le résumé, mais j'ai vu princesse de la dernière dynastie impériale de Chine qui en 1913 doit donc quitter la Chine pour partir au Japon où du coup elle va perdre complètement son statut social. Du coup, je me suis dit que ça devait être intéressant historiquement parlant. Et puis, comme Miko est toujours à la recherche de romans chinois ou se passant en Chine, etc., je me suis dit, et autre passion, c'est le Japon. Donc, je me suis dit, cette lecture devrait lui plaire puisqu'on va avoir à la fois l'histoire chinoise et japonaise. Et en plus, on est en plein Deuxième Guerre mondiale qui sera au programme d'histoire de l'année prochaine pour elle. Donc ça tombe bien, j'étais très contente d'être tombée sur ce livre. En plus, il est plutôt en très bon état. Donc, enfin, en bon état, il est un petit peu abîmé, mais il est quand même en très bon état. Du coup, je suis très contente. Et en rentrant à la maison, j'ai eu une petite surprise dans la boîte à lettres. Donc, je commence à me demander, mais quand est-ce qu'il arrive le prochain numéro de Mythologie? Et le voilà, le voici. Donc, le voyage en Mésopotamie avec Gilgamesh. Alors, Gilgamesh, je l'ai lu il y a déjà un petit moment. Ça doit bien faire 4-5 ans. Et j'avais lu l'année dernière ou l'année d'avant un recueil de contes de Mésopotamie, donc je commence un petit peu à connaître, à maîtriser loin de là, mais à connaître un petit peu en tout cas la mythologie mésopotamienne et l'histoire de Gilgamesh. Du coup, voilà, je suis ravie de ce sujet, de voir un petit peu s'il y a des choses que je ne connais pas encore et approfondir. Parce que voilà, avec seulement 2 livres, on ne peut pas dire que je maîtrise grand chose, donc je suis ravie de retourner dans la mythologie mésopotamienne avec ce nouveau numéro. Et il y avait autre chose dans ma boîte à lettres, donc le numéro 9 de So Good. Je connais pas du tout enfin je le connais de l'avoir vu, mais je ne connais pas ce magazine. Bah, enfin, tu fais ta toilette devant la caméra, toi. Et j'ai eu la surprise de l'avoir dans ma boîte à lettres avec un petit mot à l'intérieur. Nous avons le plaisir de vous offrir 1 an d'abonnement. Donc ma foi, merci beaucoup. Je vais donc découvrir ce magazine culturel que je ne connais pas. Donc je suis ravie. Et sur ce, je ne vais pas vous tenir plus longtemps puisque j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que cette semaine j'ai continué ma lecture de Sauveur et Fils. Je suis un peu plus qu'à la moitié, donc voilà, j'aime toujours autant. J'en ai beaucoup parlé dans le vlog de la semaine dernière, donc j'attends de l'avoir fini pour vous en reparler un peu pour pas être trop redondante. Mais là, à un instant précis, je vais faire ma lecture en italien que j'aimerais terminer cette semaine. Donc voilà, je m'y attelle de ce pas et je vous reprendrai demain sans doute pour faire des petits updates.
sommes déjà jeudi midi. Comme je l'avais prévu, ce vlog vacances, c'est un peu chaotique. Donc, je vous ai pas pris plus tôt, mais ça va être un peu comme ça pendant 15 jours, je pense. Tout le monde étant à la maison, tout ça, c'est pas évident de se poser pour filmer. Puis, à vrai dire, j'avais pas vraiment envie. J'étais bien aussi un peu déconnectée. Du coup, voilà, là, j'ai quand même beaucoup lu et je voulais vous prendre rapidement avant de prendre tout à l'heure le train pour vous parler de Sauveur et Fils saison 2 que je viens de terminer à l'instant. J'ai dévoré la deuxième moitié du roman, justement profitant de quelques heures de tranquillité pour le finir. Je voulais le finir avant justement de prendre le train pour pas amener de livre papier avec moi et j'ai dévoré la fin. J'adore vraiment cette série, l'ambiance, tout. Sauveur et son cabinet de psy avec plein de cas différents, c'est vraiment c'est drôle, en même temps c'est touchant, et en même temps c'est passionnant parce qu'il y a plein de cas différents et du coup on se pose des questions sur la psychologie et tout, c'est vraiment super chouette. Sa famille aussi, elle est vraiment sympa, ça me rappelle un petit peu des souvenirs aussi, comme ce joyeux bordel. C'est vraiment une super série. Je m'étale pas sur le résumé puisque j'en ai déjà parlé dans les vlogs précédents. Mais si vous connaissez pas encore et que vous aimez les tranches de vie, je vous conseille absolument cette série. Elle est vraiment très très sympa. Et même si c'est un roman jeunesse, moi je prends vraiment beaucoup de plaisir à lire cette série. J'avais été marquée par le premier tome. J'ai attendu longtemps avant de lire le 2. Je sais pas trop pourquoi. Sans doute parce que j'avais trop de livres dans ma palle et que du coup je suis pas allée en acheter d'autres. Mais franchement là je vais pas attendre aussi longtemps pour lire le 3 parce que je viens de fermer et j'ai déjà envie de lire la suite en fait. Donc je pense que je vais rapidement me procurer la suite. Peut-être pas tout de suite, histoire de faire une petite coupure à lire autre chose, mais bon, au mois d'août, j'aimerais bien lire la suite au mois d'août. Donc voilà, c'était juste pour faire petit update lecture. On part tout à l'heure et je vous raconterai plus tard notre voyage.
enfin revenue de vacances. J'ai finalement très peu filmé pendant mon séjour à Paris et à Bruxelles. Mais j'ai quand même essayé de faire quelques images les derniers jours. Je vais essayer de faire un petit montage pour vous montrer les musées que j'ai fait mon dernier jour de vacances. Là, je suis rentrée hier soir tard et c'est la première inspection que je vais faire du jardin depuis que je suis rentrée, en sachant que là il pleut. Je suis ravie parce qu'il y a eu encore un nouvel épisode de canicule à plus de 40 degrés. Donc le deuxième, on a moins, c'est bien. Donc je vais aller voir si le jardin a survécu. Et je vous amène avec moi pour vous parler un petit peu donc de mon séjour. Donc apparemment, les tomates se portent bien. Alors je me balade du coup avec un parapluie, c'est pas évident. Ouh, se porte bien, pas toutes. Ici, il va falloir que je fasse un peu plus que de l'arrosage de pluie parce que l'arbre, les feuilles de l'arbre protègent le sol de la pluie. Donc, oh, c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a des fleurs, il y a des tomates. Dans les pots, là, ça a pas mal souffert. Je vois que quand même les tomates, elles ont soif. Donc, je ne sais pas, je pense que je vais arroser un petit peu avec je vais y arriver, un arrosoir pour qu'elles aient une grosse dose d'eau et qu'elles puissent mieux profiter de cette pluie. En tout cas, ça va, c'est pas si pire. Il y a quand même des fleurs et tout. Donc voilà. Je vous parlerai un petit peu plus tard de mes lectures. Du coup, là, c'était juste pour voilà, faire une petite introduction de mon retour de vacances. J'ai pas mal lu quand même, de façon assez intermittente, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Ça y est, je me suis posée, je viens d'arroser le jardin malgré la pluie parce que ça avait quand même pas mal souffert et je me pose avec mon crochet. Donc c'est une jupe que je vous avais déjà montrée dans un précédent vlog. C'est une jupe que je fais pour ma fille aînée. Alors j'ai pris un modèle sur internet mais je l'ai tellement modifié que ça ressemble plus vraiment à ce que c'est censé être. Donc voilà, j'ai avancé un petit peu au feeling et pour ça j'ai choisi cette laine dégradé que j'ai acheté sur Hobby et je vous avais fait d'ailleurs l'unboxing, je sais plus si je l'ai posté sur le vlog ou en story sur Instagram. En tout cas voilà, j'avais fait l'unboxing en vidéo. Du coup je me pose avec mon crochet parce que je voulais vous parler de mes lectures que j'ai fait pendant les vacances, mais comme tout est en numérique, voilà, j'avais pas les livres à vous montrer et je me suis dit que ce serait plus amusant de le faire, de parler en faisant quelque chose. Donc on commence avec les lectures que j'ai terminées donc pendant mes vacances. J'ai terminé un cadavre au Palais Royal, donc un polar qui se déroule pendant la Révolution française, que j'ai écouté en audio. J'en avais déjà parlé dans des précédents vlogs. Je n'ai pas avancé très vite, j'ai mis un certain temps à le lire. Au fait, j'étais pas pleinement dedans. J'ai trouvé que c'était très intéressant d'un point de vue historique parce que du coup, on découvre un petit peu toutes les choses cachées derrière la Révolution française, toutes les magouilles politiques, les choses qui font que finalement on en arrive jusqu'à la Révolution, alors que peut-être certaines décisions auraient pu empêcher les effusions de sang. Donc, d'un point de vue historique, je l'ai trouvé très intéressant. Pour ce qui est de l'enquête policière, je n'étais pas pleinement à fond. Voilà, c'était vraiment plus des intrigues politiques que des enquêtes policières. Donc je l'ai lu, je l'ai écouté plutôt assez lentement, mais c'est néanmoins intéressant. Voilà, ça ne m'a pas marqué outre mesure. Le personnage principal, Floch, je ne sais plus, j'ai même pas retenu son nom. Voilà, je me suis pas du tout attachée à lui. Mais c'était quand même une lecture chouette. Autre polar que j'ai aussi lu ces dernières semaines et que j'ai terminé pendant mes vacances, c'est donc Soumit. Un polar qui se déroule au Groenland. Alors je ne sais pas si l'auteur est groenlandais ou danois. En tout cas, voilà, ça se déroule au Groenland, qui donc est un territoire qui appartient à la Groenland. N'importe quoi, au Danemark, et du coup c'est très intéressant d'un point de vue politique là aussi, puisque le personnage principal donc est inuit, mais
mais il a été adopté par une famille danoise, donc il a passé toute sa vie au Danemark, et puis il est parti travailler au Groenland tard. Et donc il redécouvre un petit peu toute son identité, etc. Et cette histoire d'identité revient souvent, et notamment aussi par rapport aux politiques, à la façon dont la maison mère danoise traite les policiers groenlandais, etc. Donc de ce point de vue, c'était intéressant. Après, c'est une suite. Il y a eu beaucoup d'autres enquêtes auxquelles on fait d'ailleurs souvent référence. Donc moi, quand je découvre avec ce tome, je ne sais pas c'est le combienième, mais je crois que c'est carrément le 5e. Donc bon, on nous met des petites notes, voir tel roman, etc. Ça n'empêche pas de suivre vraiment l'histoire. Mais du coup, on a vraiment l'évolution du personnage qui, à mon avis, doit être beaucoup plus intéressante à découvrir si on connaît les tomes précédents. Là, c'était un petit peu flou, du coup, au niveau de la personnalité des personnages qui, du coup, a tout ce conflit identitaire entre Danois et Groenlandais. J'imagine qu'au fur et à mesure des tomes, il va de plus en plus devenir inuit en fait. Et donc là, étant déjà le 5e tome, ça y est, voilà, il se considère enfin comme inuit. Et donc c'était intéressant, mais il manquait quelque chose. Pour ce qui est de l'enquête policière, il n'y a pas vraiment de suspense sur l'enquête parce qu'on sait très vite qui, quoi, comment, etc. Par contre, il y a beaucoup de suspense par rapport à la situation, puisqu'ils vont partir en expédition dans l'Islandis, je crois que ça s'appelle, enfin bref, dans les glaciers groenlandais, le désert de glace, en plein mois de février, donc il fait entre moins 40, moins 50. Et il va y avoir tout un tas de problèmes et ils ne savent pas s'ils vont réussir à s'en sortir, ils risquent la mort à tout instant. Donc ce côté un peu traversée du désert glacé est très allaitante. On se demande comment ils vont s'en sortir, comment ils vont pouvoir trouver une solution, est-ce qu'on va venir les sauver ou pas. Donc voilà, il y a beaucoup de suspense, mais pas tellement au niveau de l'enquête, plus au niveau de leur survie. Donc c'était une ambiance un peu particulière dans laquelle j'ai eu un petit peu de mal à rentrer au départ. J'aimais bien l'écriture, mais j'étais pas dedans. Je avançais assez lentement, et puis finalement, une fois qu'ils sont vraiment dans la survie et qu'on ne sait pas s'ils vont réussir à s'en sortir ou combien d'entre eux vont réussir à s'en sortir, là j'étais vraiment prise par le récit parce que on a envie de savoir comment ils vont faire. Donc c'était quand même chouette, une lecture comme la précédente. Voilà, ça ne va pas me marquer, mais je ne regrette pas de l'avoir faite. J'ai passé un bon moment, mais je pense que ça ne va pas trop me marquer dans la durée. Mais c'était chouette parce que c'est une lecture que j'ai pas du tout l'habitude de faire. Alors voilà, Hera, elle adore quand je fais du crochet se mettre sur mes fils, sur ma laine, sur mon travail. Pas facile de faire du crochet avec le chat sur les genoux. Ah, tu t'es empêtré dedans là. Voilà. C'est pas ça. Bon. De toute façon, j'avais besoin de mes mains parce que je voulais vous montrer ce qu'on a ramené de Paris. Alors, je commence avec ce que j'ai trouvé moi. Nous sommes allés dans un Emmaüs spécialisé dans les livres et j'ai trouvé donc les symboles des Celtes. Un livre comme ça avec du coup plein de petites fiches sur les différents symboles, la vache, le taureau, etc. Donc un petit dictionnaire on va dire, que je trouve très très chouette. Je l'ai payé 3 fois rien, donc c'est super. Donc je ne l'ai pas encore lu, je vais le piocher tranquillement. Et j'ai aussi trouvé la quintessence du Reiki. Ça faisait un moment que j'avais envie de m'intéresser au Reiki. Et puis je suis tombée par hasard sur ce livre, donc je l'ai pris. Mais celle qui a craqué le plus, c'est donc Mimiko, qui a pris aussi au Emmaüs 3 livres. Les mystères des tableaux anciens, donc un roman policier chinois. Le journal des dames de cour du Japon ancien. Coucou, hier du coup j'ai été interrompue pendant que je filmais les livres que nous avons ramenés, donc je vous présente rapidement ceux qui restaient. Donc je vous ai parlé de ces deux-là. Il reste donc Le bonheur selon Confucius, qui est également à Mimiko, qui s'intéresse beaucoup du coup à la Chine et à la spiritualité chinoise. Du coup on est tombé sur ça, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais ça a l'air intéressant.
Et du côté ludique, on a ramené de la Japan Expo. Alors les filles, elles ont pris pas mal de mangas. J'en ai ramené une partie, Miko étant restée à Bruxelles pour encore quelques semaines. Elle en a gardé une partie avec elle. En tout cas, elle m'a demandé de ramener donc les Jujutsu Kaisen, une série qu'elle lise toutes les deux avec sa sœur. Et moi, je me suis offert un manga, Tendance, un yaoi que j'avais lu il y a très très longtemps en scan, avant qu'il ne soit édité. Et je m'étais toujours dit, comme j'avais beaucoup aimé cette série, si un jour il est édité en France, je l'achèterai. Et puis finalement, quand il a été édité, je n'ai pas eu l'occasion, j'y pensais plus du tout. Et comme là, on était sur le stand, je me suis dit, allez, je me l'offre. Après, j'ai pas acheté trop de mangas parce que je me suis dit que, ben voilà, les mangas, je pouvais les trouver en librairie facilement. C'était pas la peine que je m'engombre à la Japan. Mais là, c'était plus pour, voilà, comme il était devant moi et que ça faisait une éternité que j'avais dit, je devais l'acheter, j'ai craqué. Voici pour les livres donc qu'on a ramenés. Côté lecture, du coup depuis hier rien de nouveau. Je vais commencer un roman, mais j'attends de l'avoir commencé avant de vous en parler. Coucou, je vous retrouve dans ma cuisine. Nous sommes dimanche matin et je vais vous parler de mes dernières lectures tout en préparant un gâteau. Comme d'habitude, c'est une recette que j'ai imaginée, que je teste pour la première fois, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais arranger un petit peu les doses au fur et à mesure. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié l'huile. Voilà. Donc je vais faire un gâteau à base de flocons d'avoine, de mélange de farine sans gluten que j'avais déjà préparé en vlog. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai. Je vais utiliser du jus de pomme, des œufs, du sucre et des épices pour pain d'épices. J'ai aussi pris un brognon, peut être décorer à la fin, mais je ne sais pas encore si je vais le mettre ou pas. On va voir un petit peu au fur et à mesure. Donc on commence avec donc je vais mettre 2 œufs, ils sont pas très gros, donc je vais en mettre 2, séparer les blancs des jaunes, et je vais battre les jaunes avec du sucre, et puis je vais faire des blancs en neige séparément pour avoir un gâteau vraiment très aéré. Je vais utiliser pour doser donc mes cups, donc je vais mettre une dose d'avoine et je pense 2 doses de farine, une demi-dose de sucre, une demi-dose d'huile. Les flocons d'avoine, je vais les mouiller dans le jus de pomme pour qu'ils gonflent. Et après, je vais ajuster en fonction. Si la pâte est trop dure, je rajouterai peut-être un petit peu de jus. Donc on va commencer tout de suite par mettre les flocons d'avoine à mouiller. Alors pendant ce temps-là, je vais vous parler donc de mes dernières lectures. Hier, j'en ai pas parlé, mais j'avais commencé dans le train un nouvel audiolivre qui s'intitule Un long voyage, il me semble. Donc c'est de la science-fiction. Là évidemment, comme c'est un audio, je ne l'ai pas sous la main et je me souviens plus de l'auteur. J'avais lu pas mal d'audiolivres il y a quelques temps, puis j'avais arrêté. Et là je recommence et finalement je prends vraiment plaisir. Et du coup, j'essaye de découvrir des choses qui sortent un petit peu de mes habitudes. Et si je lis pas mal de science-fiction, c'est vrai que... de science-fiction, n'importe quoi, de fantasy. Je lis plus beaucoup de science-fiction, justement. Et puis surtout, la fantasy que je lis ces derniers temps, c'est beaucoup de jeunesse. Donc là, je suis en train un peu de découvrir des œuvres SF pour adultes. Donc un grand voyage, ça se passe, effectivement, c'est de la SF. J'ai pas très bien compris, pour l'instant j'ai écouté les 2 premiers chapitres, donc je sais pas trop si c'est notre monde ou un monde complètement imaginaire. En tout cas, il y a un empire qui gouverne donc toute une partie de cet univers, et notre héros est un enfant d'un des peuples colonisés qui va être vendu comme esclave. Bien que la pratique soit obsolète dans l'Empire, la personne en charge du comptoir décide de l'acheter quand même, parce que dans son peuple, il est coutume que, que certaines personnes, pour des raisons qui m'ont un peu échappé,
soit banni, et donc s'il le renvoie chez lui, il risque d'être assassiné. Donc il décide de le prendre comme esclave, même si ça ne se fait plus, pour lui sauver la vie. Et donc cet enfant va grandir dans ce comptoir, et il va rencontrer une femme issue d'une famille noble qui va prendre la direction de ce comptoir, et on devine à la façon dont il parle que cette femme va être un personnage très très important de l'évolution géopolitique du lieu, puisque dès le départ il s'adresse à quelqu'un en lui disant: tu m'as demandé de te parler de cette femme, donc, dont j'oublie complètement le nom hyper compliqué. Et donc il s'adresse à quelqu'un et il dit: mais avant de te parler de cette femme, il faut que je te parle de moi. Et donc il revient sur son enfance, comment il est rentré au service de l'Empire, comment il a rencontré cette femme, etc. Donc on devine tout de suite qu'elle va être très importante, mais pour l'instant, voilà, c'est vraiment le début, mise en place de l'univers. Et je dois dire que pour l'instant, j'aime beaucoup. J'aime aussi la narration, la façon dont le livre est lu. Donc c'est vraiment la mise en place de l'univers, donc je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'il va y avoir des guerres, est-ce que ça va être seulement des intrigues géopolitiques, pour l'instant je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, cette ambiance de départ, j'aime bien. Là je fais une petite pause pour battre les œufs. J'ai tout battu. Donc ensuite, cet audio-livre là pour l'instant je suis vraiment aux 2 premiers chapitres, mais j'aime beaucoup l'ambiance, donc j'ai hâte de découvrir la suite. Mais depuis le train, je n'ai pas réouvert l'audiobook et je me suis par contre mise à 2 autres lectures que vous voyez là posées ici. Donc ce livre que nous avons emprunté avec Mimiko à la bibliothèque. C'est elle qui l'a choisi, c'est elle qui l'a trouvé en cherchant des informations sur l'Asie. Et donc c'est Guerrière, je ne sais pas où elle l'a trouvé, parce que c'est pas du tout sur l'Asie, mais en tout cas elle cherchait des ouvrages historiques. Et elle est tombée sur ce livre, Guerrière, quand les femmes prennent les armes. Et c'est donc une adaptation en bande dessinée d'un ouvrage à propos des guerrières. Donc là j'ai vraiment lu la première partie, donc j'ai lu la première guerrière, donc ça parle, c'est Boudica, une guerrière donc de Boadicée en français du coup, une guerrière de la Grande-Bretagne pendant l'occupation romaine. Donc c'est une femme qui va prendre la tête des tribus locales pour se battre contre les Romains et essayer de les jeter dehors de la Grande-Bretagne. Et donc c'était très intéressant. J'avais déjà entendu parler de cette guerrière. Où est-ce que j'en ai entendu parler? Je crois que j'ai vu passer un roman qui parle d'elle, dont je me souviens plus le titre. Je crois que ça s'appelle juste Boudica, qui me faisait très envie. J'avais découvert ce personnage historique en entendant parler de ce roman. Et du coup là je la retrouve, du coup ça me donne d'autant plus envie de lire le roman parce que ça a l'air d'être un personnage assez remarquable. Donc là je rajoute donc de l'huile. Moi je mélange généralement tous les ingrédients liquides, c'est-à-dire l'huile, l'œuf avec l'œuf, sucre, mais après je rajoute l'huile, éventuellement du yaourt, tous les ingrédients liquides avant de rajouter les farines ensuite. Je trouve que c'est plus facile à mélanger comme ça. Donc je vais mélanger mon huile, je vais faire encore un petit peu de bruit. Voilà, maintenant je vais rajouter
rajouter ma farine et la levure avec la farine. Et puis à la fin, je mettrai les flocons d'avoine et les blancs en neige. Mais je ne sais pas s'il va peut-être falloir que je rajoute un petit peu de jus parce que je pense que les farines vont beaucoup gonfler et c'est pas très liquide. Donc, je disais donc Les Guerrières, quand les femmes prennent les armes, une adaptation bande dessinée très chouette. Pour l'instant, j'ai lu que le premier chapitre, donc je ne peux pas trop me prononcer. En tout cas, ce premier chapitre, je l'ai trouvé très intéressant, donc j'ai hâte de lire la suite. Et j'ai commencé hier un roman japonais, donc La mort avec précision, de Isaka Kotaro. Et qui, là pareil, j'ai lu que les 2-3 premiers chapitres, donc c'est un petit peu tôt pour vraiment avoir un avis sur le livre. Par contre, déjà tout de suite l'ambiance m'a beaucoup plu. Le personnage principal est un Shinigami, c'est-à-dire un dieu de la mort japonais qui vient sur Terre pour enquêter sur les êtres humains qui doivent mourir en fait, avant qu'ils meurent. Les Shinigami font une petite enquête pour savoir si ils sont aptes à mourir ou pas. Et donc c'est assez rigolo parce que ce Shinigami, il est assez détaché, assez froid. Il n'a pas d'attachement particulier pour les êtres humains. Il fait ce boulot. La mort des gens ne l'émeut pas du tout. Et du coup là il rencontre, encore un peu de bruit, là, pendant que je mélange, je suis en train de me dire que finalement, une dose de farine pour une dose de flocons d'avoine, ça sera peut-être suffisant. Parce que, comme je disais, c'était pas très liquide mon mélange œuf-huile. Et là, avec la farine, c'est déjà bien dur. Donc, je voudrais pas que ça fasse un gâteau trop sec. Et comme j'en monte au fur et à mesure, j'en sais rien qu'est-ce qu'il faut utiliser comme dose. Du coup, la levure, je sais pas, c'est pareil. Je vais peut-être mettre qu'un seul demi-sachet plutôt qu'un sachet en entier. Je tamise toujours parce que ça fait plein de gourmands. Donc je disais, dans ce premier chapitre, il rencontre une femme déprimée, qui fait un boulot qu'elle aime pas, qui se sent moche, qui aime pas la vie, qui justement a envie de mourir. Et donc lui il se dit ça va être un boulot facile parce qu'elle est forcément apte puisqu'elle a déjà envie de mourir. J'en suis là dans l'histoire. En tout cas j'aime beaucoup l'ambiance. Je refais un petit peu de bruit. Du coup, voilà pour les lectures en cours. J'ai aussi quelques mangas dans ma palle que j'aimerais lire aujourd'hui si j'ai le temps. Mais je vais devoir d'abord écrire mes chroniques pour la semaine prochaine parce que je reprends le travail dès lundi et j'aimerais bien publier donc mes avis sur les livres que j'ai lus, terminés cette semaine. Donc je pense qu'après avoir fini ce gâteau, je vais aller écrire quelques chroniques pour le blog et programmer ça pour la semaine prochaine. Donc voilà pour mes lectures, je vais m'arrêter là de parler, je vous mets la fin de la recette en accéléré et puis peut-être je vous ferai quand même quelques images du gâteau final pour savoir si c'est bon ou pas. Donc voilà, j'arrête de parler et je vous laisse m'accélérer. De la fin, ça y est, le gâteau est prêt, il est plutôt joli. Finalement, vous aurez peut-être remarqué, j'ai complètement oublié de mettre les épices. Je vais le couper en direct pour découvrir la consistance.
En faisant mon mélange, je me suis dit que finalement peut-être j'aurais dû mettre les flocons d'avoine avant la farine parce que le mélange farine sans gluten absorbe tout de suite toute l'humidité. Et alors que les flocons d'avoine, il y avait du jus de pomme. Donc, mais la consistance a l'air pas mal du tout. Donc je vais goûter ça. Écoutez, ça a l'air plutôt pas mal. Et je profite de ce petit mot de la fin pour vous parler du livre que j'ai reçu dans la boîte aux lettres hier et que j'avais complètement zappé de vous présenter, 10 petites chances. Donc ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui trouve qu'il n'a pas de chance, qui est invisible aux yeux des gens populaires de son collège, qui est invisible aux yeux du garçon pour qui elle craque, qui se sent laissé tomber par sa meilleure amie et qui va un jour recevoir une lettre et qui va bouleverser sa vie. Donc ça me tente beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. En tout cas, il sera à mon programme de la rentrée, parce que je pense pas le lire là en juillet, mais peut-être août, septembre. Voilà, je vous laisse pour pas faire trop long, et puis je vais manger mon petit gâteau tranquillement en vous disant à la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si le cœur vous en dit, et à me laisser des commentaires sur vos lectures, et éventuellement réagir sur celles que j'ai faites. À bientôt!